Allez, il y a de quoi parler effectivement et pour nous accompagner, pour en parler, nous avons deux entraîneurs qui sont avec nous sur le plateau. Tout d'abord, Hussein Achiou, qu'on accueille avec plaisir, ancien international, on n'a pas besoin de le présenter, et également reconverti comme entraîneur. Hussein Achiou, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Erdogan et merci de m'accueillir dans cette nouvelle émission. Et voilà, heureux de vous retrouver aussi. Merci, on est heureux, plaisir partagé également avec Karim Zaoui qui est un entraîneur connu, qui a fait ses preuves dans plusieurs clubs en Ligue 1 et en Ligue 2 également. Karim Zaoui, qui est le dernier club qu'il a entraîné, c'est le Nahd de Husaindé. On va y revenir dans un instant. Karim Zaoui, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Erdogan, heureux d'être parmi vous. Je salue au passage aussi mon frère et mon ami, et je salue les téléspectateurs du canal Algérie. Voilà, et comme je le disais, le débat, ça sera sur cette valse effrénée des entraîneurs depuis quelque temps. Ça va en augmentant, alors que normalement ça devrait être régulé. Mais avant d'entamer le débat sur cette valse, tout d'abord, j'aimerais savoir, le dernier club que vous avez dirigé, Hussein Achiou, c'est le SCAF, Khamis Meliana. Oui, alors vous avez quitté le club, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, déjà, on m'a limogé. Je n'ai pas quitté le club, voilà. Donc, on vous a remercié à l'amiable, voilà. C'est ce qu'on dit d'habitude, on dit voilà. Séparation à l'amiable. Non, on s'est pas mis d'accord. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de résiliation, mais ah bon, voilà, vous n'avez pas encore résilié votre contrat? Oui, ils ont mis terme à mon contrat, mais depuis, ils n'ont pas donné signe, ils n'ont pas envoyé de résiliation unilatérale. Donc, voilà, enfin. Et comment ils font normalement? L'aventure s'est arrêtée après 10 matchs. S'il n'y a pas de résiliation, ils ne peuvent pas ramener un autre entraîneur, normalement? Oui, normalement, oui. Normalement, c'est ça, mais depuis, j'ai pas beaucoup d'informations. Pas de nouvelles sur ce qui se passe. Pas de nouvelles, mauvaises nouvelles cette fois, pas bonnes nouvelles. Voilà. Karim Zaoui également. Alors lui, il va nous raconter un peu ce qui s'est passé. Il était entraîneur au Nahd de Husaindé. Le Nahd occupait, je crois, l'avant-dernière place quand vous êtes arrivé. Et vous avez enchaîné de bons résultats. Vous êtes monté même jusqu'à la 5e place. Si je me trompe, vous me rectifiez. Et après, au pied du podium, mais après cela, on vous demande gentiment de quitter le poste. C'est ça? Oui, j'étais étonné de la décision du directoire ou bien du dirigeant. Parce que quand je suis venu, on a parlé sur beaucoup de choses, surtout que l'équipe était avec 7 points avant la dernière place, 15e. Donc on m'a demandé de faire sortir l'équipe de la zone rouge. Parce que pour eux, leur objectif en premier lieu, c'était l'accession. Parce qu'ils ont recruté des joueurs, ils leur ont donné de l'argent. Beaucoup d'argent a été investi. Et après 7 matchs, l'équipe ne marchait pas, il n'y avait pas de bons résultats. On m'a fait appel puisque je suis enfant du club. Je suis venu, je n'ai pas pu dire non parce que c'est mon club. J'ai travaillé crânement avec l'équipe. L'équipe était vraiment, sur le plan mental, l'équipe était vraiment abattue. C'est un club qui manque de moyens aussi, on le sait, hein, le Nahd. Moyens financiers, je parle. Hein. Oui, ils ont ramené cette année, ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont investi beaucoup d'argent pour que l'équipe puisse jouer les premiers rôles. Et c'est avéré que l'équipe, sur le plan technique, était moyenne. On ne pouvait pas jouer l'accession par rapport à l'effectif actuel. Donc, avec du travail, du sérieux, j'ai su comment booster l'équipe sur le plan mental, j'ai su comment réunir les joueurs parce que l'équipe était disloquée. Donc, le vestiaire était vraiment insupportable. Avec le temps, j'ai donné de la confiance aux joueurs, il y avait une organisation sur le plan tactique, il y avait une remontée mentale. Donc, on a su, le
premier match qu'on a gagné contre Wydad de Mostaganem, l'équipe s'est remobilisée, s'est métamorphosée. On a enchaîné 5 matchs. Mostaganem, qui n'est pas une équipe facile. Hein. Je les ai vus jouer. Bien sûr, oui, vous le dites. Parce que... Oui. C'est une équipe. Alors, et après ça, Wydad Mostaganem, qu'est-ce qui s'est passé? On a enchaîné 4 victoires d'affilée, avec plus le match de coupe qu'on a gagné contre l'Ardaria. Et le dernier match, on pouvait le gagner contre Tiaret. Dommage qu'on a eu des erreurs arbitraires qu'on n'a pas pu gagner, mais on était au pied du podium avec 22 points. 7 points, j'en ai gagné 15 points. Donc pour résumer, c'est à partir de là que les dirigeants sont venus vous dire... Oui, on m'a appelé au premier lieu, on a fait une réunion, je leur ai donné mon bilan, les postes qu'on devait recruter pour combler le vide sur le plan technique. On s'est mis d'accord pour le stage hivernal, pour reprendre la phase retour. Après 3 jours, après le match de coupe contre Harash, qu'on a perdu 1-0, 4 jours après. Et beaucoup de grandes équipes ont perdu face à l'Harash. L'Harash, mais on pouvait gagner. On a fait une partie exceptionnelle. On a raté un pénalty, on a raté beaucoup de buts. On a été au-dessus du lot contre l'Harash, on était meilleurs sur le terrain. Et dommage, c'est ça, la coupe, on a perdu. Après 4 jours, le président m'a fait appeler, m'a convoqué. Je ne croyais pas qu'il allait me limoger. Et je lui ai dit, pourquoi? Tu me donnes un argument valable. Parce que l'équipe était avant-dernière, maintenant elle est au pied du podium. On pouvait espérer mieux. On pouvait espérer mieux. Il m'a dit, j'ai de grandes pressions sur mes épaules, il y a des dirigeants qui ne veulent plus de toi. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je peux partir. Je n'ai pas voulu... donc vous êtes parti. Je n'ai pas voulu pénaliser mon club. Voilà. Je suis parti comme ça. Houssine Achiou, moi je trouve quand même que vous avez beaucoup de mérite, vous, comme Karim Zaoui, d'aller en Ligue 2. Ce n'est pas toujours évident de diriger des clubs en Ligue 2. C'est peut-être même plus difficile qu'en Ligue 1. Oui, c'est très difficile, notamment quand tu arrives dans un club comme le SCAF, où ils n'ont presque pas de moyens. Comme je parle de moyens, je parle des moyens de base, les moyens pédagogiques, le terrain, tout ce qui va avec pour s'entraîner, etc. Tout ça déjà, c'était très difficile. C'est vrai que Karim Zaoui a dit que le NED avait mis beaucoup de moyens parce qu'ils avaient des sponsors, ils ont démarré la saison pour accéder. Mais nous, on a démarré la saison avec 0 centime. Donc, il fallait attendre les subventions. Vous savez, les subventions en Ligue 2, tu attends 2-3 mois. Et malgré ça, vous êtes allé... Oui, moi, j'ai accepté déjà le défi à une semaine de début de championnat. Il fallait préparer l'équipe. Donc, j'ai préparé l'équipe à une semaine avant le championnat, alors que les équipes... Ils avaient commencé à 6 semaines, ils ont fait une bonne préparation et tout. Donc tout ça n'était pas réuni, les moyens financiers n'étaient pas là, les moyens pédagogiques absents, plus beaucoup de problèmes que je veux pas revenir là-dessus. Mais malgré ça, on a réussi à monter une équipe compétitive. On a réussi à ramener des points de l'extérieur. Vous savez, en Ligue 2, c'est très difficile de gagner à l'extérieur. Déjà, on a gagné contre le NED. À domicile, c'était la première fois que le SCAF gagne contre le NED avec un score de buts à 0. Et voilà. Mais malgré ça, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne savent pas où aller. Limoger un entraîneur juste pour le limoger. Parce que il n'y a pas de projet en quelque sorte. Non, ce n'est pas le projet, c'est déjà l'objectif. L'objectif d'une équipe, on va dire, comme Khamis, comme SCAF. C'était le maintien. Alors toi, tu as 10 matchs, tu as 10 points avec 6 matchs à l'extérieur et 4 à domicile. Parce que moi, j'ai joué 2. Vous savez, chaque équipe, des fois à l'aller, tu sors 2 fois.
consécutifs et au retour, tu reçois 2 fois. Donc, pour moi, c'était à l'aller, on est sorti 2 fois. En plus, il y avait une phase, on a joué 5 matchs en un mois. Karim était au courant. C'était pour des équipes de D2 qui n'ont pas les moyens, de voyager en avion et tout. C'est très difficile. Tu vas à Béchar, tu fais 1000 kilomètres, après tu reviens, tu joues sur Alger dans 2 jours. C'est fatigant, c'est épuisant. Donc tu traverses toute cette phase et tu arrives à ramener des points. Après, on te demande d'arrêter comme ça, alors tu peux atteindre ton objectif facilement. Parce qu'une course, Ma'ammar, tu ne peux pas définir le gagnant avant que la course ne soit finie. Donc il faut laisser le temps pour un entraîneur. Comme un joueur, il y a des hauts et des bas sur le plan de la forme. Mais quelle raison il vous a donné pour arrêter? Quelle raison? Quel argument? Ils vous disent, voilà, ça ne marche pas, alors qu'on a perdu à l'extérieur. Hein. On n'a pas perdu à domicile. Donc voilà, en plus, dans mon club, il n'y avait pas une pression du public. Le public était contre. Il était calme, gentil. Voilà. Non, pas calme, gentil, mais je dirais peut-être à 90%, les gens étaient satisfaits. Ils acceptaient les résultats. Par rapport aux conditions où on a pris le club, parce qu'on a pris le club dans des conditions très difficiles. On a réussi à réunir les joueurs, à tenir les joueurs pour ne pas faire de grève, Ma'ammar aussi, parce que les joueurs qui n'étaient pas payés. Donc voilà. Après tout ça, on est remercié. Alors, on a fait le tour de la question avec vous sur votre situation, comment vous avez quitté le club. Là, on va revenir à notre sujet, qui est lié d'ailleurs à ce que vous êtes en train de dire. C'est ce qui se passe en Ligue 1. Alors, en Ligue 1, c'est véritablement une hémorragie. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. 32 entraîneurs qui sont passés dans les 14 clubs. Pas 16, parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas changé d'entraîneur, c'est le CS Constantine et l'AS Ochlef. 14 clubs avec 32 entraîneurs qui sont passés et 6 clubs qui ont déjà consommé 3 entraîneurs. C'est beaucoup. On va faire justement le tour de la question avec Fatah Abada qui nous a préparé ce sujet sur la valse des
Le CRB lui aussi, détenteur du trophée de la Coupe d'Algérie et quintuple champion, en est à son 3e coach après Martins et Amrani. La FAF et la LFP ont beau confectionner des règlements qui encouragent la stabilité technique, en ne délivrant que 2 licences par an aux techniciens algériens contre une seule pour les étrangers. Rien n'y fait. La valse continue et le chiffre est appelé à grossir à mesure que les journées de championnat défilent. Comment expliquer ce phénomène? D'abord, l'absence d'une vision à long terme et puis la pression permanente de la rue qui fait que les dirigeants du football algérien sont devenus presque esclaves des résultats immédiats. Pourtant, un seul club sera sacré au bout et 2 rétrograderont. Mais dès qu'un entraîneur a le malheur d'enchaîner 2 mauvais résultats de suite, on exige déjà sa tête sur un plateau à travers des lives sur Facebook, excusez du peu. Cette triste réalité a d'ailleurs été illustrée dans une phrase de Abdelhak Ben Chikha qui a affirmé depuis Guelma. Dire la valse des entraîneurs, mais là on est devant une véritable farandole, Hussein Achiou. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ça? C'est vraiment inquiétant quand même pour la stabilité du football. Oui, c'est vraiment très inquiétant du point de vue que les gens, les dirigeants ne savent pas quoi faire. C'est les réseaux sociaux, c'est la rue qui décide, qui dirige, et ça, c'est ça qui est inquiétant. Après le changement d'entraîneur, si un entraîneur n'arrive plus à pousser cette équipe, à progresser l'équipe, oui, là tu peux changer un entraîneur. Mais 3 fois dans la phase aller pour certains clubs. Non, le problème, c'est qu'on a vu des entraîneurs où l'équipe marchait et ils pouvaient atteindre leur objectif à la fin, mais ils sont quand même remerciés par rapport à une pression externe qui Quand fait... vous dites pression externe, c'est quoi? Pression externe, c'est le public, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Si un dirigeant il se lève le matin, il regarde ce qui se passe sur Facebook et autres, il peut pas résister parce que il y a une grosse pression et cette pression, elle n'est pas réelle. Elle n'est pas, je veux dire, c'est pas la volonté du public. Des fois, on gonfle par les réseaux sociaux. Toi, tu sors dans la rue. Mais quelquefois, c'est une minorité de supporters, hein, je vais dire. Oui, mais on gonfle ça dans les réseaux sociaux. Qui s'ingèrent dans les affaires des clubs. Ça, on ne peut pas le cacher, on le sait, tout le monde le sait. Il y a des supporters qui deviennent carrément, eux, les premiers dirigeants du club. Oui, exactement. Et ça se passe dans des clubs qui sont connus. Mais les réseaux sociaux, c'est presque une coefficient 10. Donc, si le public, s'il y a 10% qui n'est pas content, les réseaux sociaux vont gonfler ça avec l'aide des gens qui poussent, des fois même des agents qui poussent pour placer d'autres joueurs ou d'autres entraîneurs. Donc, ça se passe comme ça, c'est malheureux. Mais une équipe dirigeante doit être une équipe forte, qui a un conseil d'administration ou un groupe de dirigeants qui décide du bien du club, de l'entraîneur qui reste ou il ne reste pas par rapport à des conditions, par rapport à des objectifs qui ne sont pas atteints, par rapport aussi au public, mais c'est l'équipe dirigeante qui doit décider de ça, pas la pression de l'extérieur. Mais ça, c'est quand un club a un projet. Oui. Et normalement, les clubs professionnels doivent justement s'inscrire dans le cadre du projet, pas dans celui de la... C'est pas une gestion... C'est pas une gestion à la petite semaine quand même. Oui. Vous savez, le football, ça change. Il y a des hauts et des bas. Comme le joueur. Le joueur a une forme qui augmente et qui baisse. Et c'est à l'entraîneur de faire en sorte de laisser la forme des joueurs
au sommet. C'est ça le rôle de l'entraîneur, de motiver ses joueurs et d'entraîner les joueurs pour être en forme chaque semaine. Mais une équipe, toutes les équipes traversent des moments difficiles. Et c'est là que les dirigeants doivent soutenir les entraîneurs et être derrière eux. Je vous donne un exemple de deux équipes qui n'ont pas changé d'entraîneur. Une équipe qui était toujours au sommet, qui est CS Constantine, qui avait des résultats positifs durant le championnat et la Coupe d'Afrique. Donc ça, c'est normal parce que l'entraîneur, il a de bons résultats. Une autre équipe qui est l'AS Ochlef, avec Samir Zaoui. Même au CS Constantine, si on en juge par la presse, on a lu certains articles, Madoui a failli partir à un certain moment. Oui, par un autre problème, pas les résultats. Avec un dirigeant. Et les supporters, ils étaient avec lui. Mais si on parle de l'AS Ochlef, donc je salue Medouar qui a été patient avec Samir Zaoui, qui a mal commencé la saison, avec, je crois, jusqu'au 8e match, il n'y avait pas de victoire. Mais Samir Zaoui a continué à travailler et le président l'a soutenu, il a redressé la barre. Parce que le président l'a soutenu, parce que Samir Zaoui est celui qui connaît le mieux le club et les joueurs de l'AS Ochlef. Oui, mais malgré ça, vous savez, si Medouar écoutait peut-être les réseaux sociaux, peut-être le public, peut-être il aurait changé d'avis. Mais c'est un président qui a de l'expérience, qui a une certaine personnalité. Oui, tout à fait. Donc le problème maintenant, c'est que les dirigeants ont changé, ils sont beaucoup plus nouveaux dans le football et cette pression... On va revenir sur le profil des dirigeants. Karim Zaoui, vous avez été également entraîneur en Ligue 1, notamment avec la JS Saoura. Magra, Médéa également. Alors là également, vous n'avez pas, on va dire, vous n'avez pas terminé une saison entière. Et ça s'est passé comment, justement? Bon, auparavant, j'ai fini avec la Saoura la saison, j'ai fini avec Médéa la saison. Mais vous ne l'avez pas débuté avec la Saoura? J'ai pas débuté. Mais je peux vous dire que tous les problèmes, ça se répercute sur le groupe. Le groupe, quand il n'y a pas de bons résultats, donc automatiquement l'entraîneur doit partir parce que là, il sera difficile de gérer le vestiaire. Ça sera un groupe qui va se détacher. Donc il y aura une résiliation à l'amiable, mais quand l'entraîneur fait de bons résultats, pourquoi le lui manger? Il faut avoir des... Mais quand vous dites difficile de gérer le vestiaire, on va revenir à quelque chose dont on avait parlé tout à l'heure avec Hussein également. Des fois, on entend dire, je pense que c'est pas totalement faux, que quelquefois ce sont les joueurs qui se liguent contre l'entraîneur pour le faire partir. Ça existe, ça? Bien sûr, ça existe. Quand l'entraîneur il vient, il va voir tout le groupe. Il va tester tout le groupe, il va se préparer avec tout le groupe. Donc, avec le temps, il va connaître tous les joueurs sur le plan technique. Donc, il va choisir les meilleurs pour qu'il les fasse jouer durant les matchs. Donc, ceux qui ne jouent pas, ils vont être mécontents. Ils vous attendent au virage quand il n'y a pas de bons résultats. C'est eux qui vont se révolter. Ils vont parler au président. Il ne m'a pas joué, il ne m'a pas fait convoquer. Donc, ces joueurs-là qui étaient recrutés avec de l'argent, ils sont venus pour donner un plus sur le plan technique, ils sont venus pour être titulaires, donc ils vont être mécontents. Donc là, quand il y a des résultats, l'entraîneur il est en position de force. Quand il y a un passage à vide, donc les joueurs là, ils vont se révolter, ils vont mettre des problèmes dans le vestiaire. Vous avez connu ça, vous? Oui, je l'ai connu, bien sûr. Je l'ai connu pas mal d'équipes. Quand il y a des résultats, tout le monde est content, tout le monde est calme. Et quand
tu perds 1 ou 2 matchs, c'est les premiers qui vont se retourner contre l'entraîneur. Ils veulent jouer, ils veulent prouver qu'ils sont là, ils veulent que l'entraîneur parte pour qu'ils puissent jouer avec un autre entraîneur. Moi, par exemple, au NED, cette année, je suis venu, j'ai donné la chance aux jeunes. J'ai fait accéder Msada, Taibi, Slimani, Ouridini. J'ai des effets monteurs en équipe senior. Je leur ai donné une chance. Une chance de jouer, de prouver. Parce qu'il y avait des joueurs qui sont venus, ils ont été recrutés avec de l'argent et ils ne m'ont pas convaincu. C'est le plan technique, ils n'ont rien donné. J'ai voulu que je les ai écartés et je donnais la chance aux jeunes. Qui recrute des joueurs qui ne... maintenant, c'est les dirigeants qui recrutent. Convaincants. Il y a un environnement qui attend que le recrutement. Ils attendent la phase hivernale et la phase de l'été pour qu'ils puissent ramener des joueurs, pour qu'ils lui rendent, pour avoir un pourcentage avec le joueur. Donc, ils ramènent des joueurs. Il y a des gens qui ne connaissent pas le football, des dirigeants qui n'ont jamais joué au football. Normalement, s'il y a un président ou un PDG à la tête du club, il doit être écarté, il doit gérer. Donc, il y aura 2 pôles. Pôle technique, avec un directeur technique, avec un entraîneur. C'est eux qui s'occupent de recrutement. Oui, c'est eux qui connaissent le football. Oui, mais le grand patron, celui qui gère Hussein Achou, normalement, il doit aussi avoir un droit de regard parce que c'est lui qui est le bailleur de fonds. À partir de là, il ne peut pas laisser certaines choses qui ne sont pas vraiment... on va dire, conformes aux règles et se passer dans le club, non? Oui, le bailleur de fonds, je dirais, qui met des limites sur le plan financier, peut-être, mais il ne va pas s'ingérer sur le plan technique. Non, il ne va pas s'ingérer, c'est pas un technicien. Mais il peut quand même... ça peut lui sauter aux yeux, quand même. Il peut donner un avis, il peut dire... peut-être il peut avoir des informations d'ailleurs qui lui disent que ce joueur, il ne peut pas ramener du plus ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il, lui... il donne peut-être les limites sur le plan financier. Peut-être il va dire, voilà, vous pouvez ramener 1, 2 ou 3 joueurs et il sera concerté à chaque fois. À chaque fois que tu as un profil, tu vas contacter celui qui est le supérieur pour lui dire, voilà, il faut renforcer, il faut le convaincre, quoi. Après, sur le plan technique, soit il y a une commission de recrutement, soit c'est l'entraîneur avec son staff qui dirige, parce que c'est l'entraîneur, c'est lui qui a la philosophie de jeu, c'est lui qui peut déterminer quel genre de profil, de joueur il manque. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, moi j'ai vu plusieurs clubs où ce n'est pas l'entraîneur qui recrute et ce sont les dirigeants. Et des fois ils ne demandent même pas l'avis de l'entraîneur, ils ramènent des joueurs. Et vous trouvez que c'est normal ça? Oui, c'est pas normal. On a vu même dans de grands clubs, des fois on ramène tous les joueurs, après on ramène un entraîneur. Et ça c'est pas normal parce qu'on doit ramener un entraîneur. Chaque entraîneur a une philosophie de jeu, chaque entraîneur a un système de jeu privilégié avec des joueurs au poste. Il y a un entraîneur qui préfère jouer avec 3 joueurs dans l'axe, donc il ramène beaucoup de peut-être de défenseurs axiaux. Il y a un entraîneur qui joue avec un 4-4-2 en losange et préfère ne pas avoir d'ailier et avoir beaucoup plus de milieux polyvalents. Il joue avec plus d'attaquants. Un entraîneur qui joue avec des ailiers avec un 4-3-3 ou un 4-4-2 qui a besoin. Donc chaque entraîneur a son profil, a des préférences et il recrute selon sa philosophie pour que sa saison marche bien avec des outils. Et comment un entraîneur peut accepter qu'on lui ramène un joueur alors qu'il ne correspond pas exactement à ce qu'il a? Parce que les gens veulent travailler. Des fois, vous savez, les entraîneurs, des fois, soit ils arrivent en retard, donc soit ils arrivent après un entraîneur qui a fait la préparation et ils arrivent au dernier moment, donc ils n'ont pas le choix, donc ils vont travailler avec les moyens du bord. Mais tout ça,
Vous savez, Ardouane, le milieu du football est gangréné. Vous le savez, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de parasites, il y a beaucoup de gens qui se mêlent de trucs qui gênent les entraîneurs, qui gênent les dirigeants, parce que, comme a dit mon ami Karim, vous savez, des fois vous recrutez, des fois il y a des agents ils vous proposent... Des agents, on va en parler. Oui, des agents, ils vous proposent des joueurs et vous ne les prenez pas. Après, ils vous attendent au virage. Il y a, je ne sais pas moi, des journalistes qui vous proposent peut-être des reportages et vous n'avez pas le temps, ils vous attendent au virage. Maintenant, on est devenu, la société ou le milieu du football est devenu très méchant. Et même si vous faites des trucs qui ne sont pas par une volonté, peut-être vous dites à quelqu'un, moi je ne peux pas, j'ai des obligations, je ne peux pas vous faire ça ou je ne peux pas prendre ce joueur. Après, il y aura de la haine, ils vous attendent au virage et c'est relié. Vous savez, Ma'ammar, il y a des agents qui ont des pages sur Facebook, il y a des joueurs qui ont des amis qui ont des pages sur Facebook, il y a des supporters qui ont des pages sur Facebook. Et tout ce milieu, ils sont connectés, Ma'ammar. Ardouane, pardon. À chaque fois, je dis Ma'ammar, je salue notre ami Ma'ammar. Donc voilà, Ardouane, c'est gangréné. Il faut nettoyer le milieu du football, il faut être professionnel. Oh, nettoyer, ça va être difficile. Oui, ça va être... Mais il faut être professionnel. Quand je suis peut-être, je ne dis pas tous les agents, je ne dis pas tous les joueurs, ils sont comme ça méchants, je ne dis pas tous les supporters, mais il y a une minorité qui gangrène ce milieu, qui est un milieu de fraternité, de connaissance. Normalement, le football... Normalement, ça devrait être comme ça. Ça doit être ça. Donc on doit être professionnel. Si quelqu'un ne peut pas prendre un joueur, un entraîneur, il peut prendre, je ne sais pas, 5-6 joueurs. Un dirigeant, il ne peut pas prendre tous les joueurs, il ne peut pas recevoir tous les agents, il ne peut pas recevoir tous les journalistes. On doit être juste professionnel. Moi, je vais vous poser une question également qui, je ne sais pas comment vous allez l'apprendre, mais moi, je dis aussi que quelquefois, certains entraîneurs, pas tous, ils jouent le jeu quand même. Oui. Parce qu'un entraîneur qui accepte de prendre, par exemple, d'être dans un club, un mois après, il est dans un autre club, 2 mois après, il est dans un troisième club, pendant le même championnat, ça veut dire qu'il contribue en quelque sorte à ce tourné-manège, comme on dit, hein, parce que l'entraîneur doit avoir, on va dire, des principes. Il peut dire, quand on le sollicite, moi, je ne peux pas prendre le train en marche. Ça veut dire, je ne prends pas la... C'est-à-dire, il n'y a pas... Il y a des entraîneurs qui n'acceptent pas. Hein. Il n'y a pas une solidarité entre les entraîneurs également. Parce que si les entraîneurs s'organisent et disent, bon, nous, on ne peut pas prendre la place de monsieur un tel ou un autre entraîneur, eh ben, je pense que ça pourrait peut-être changer les choses. Je ne sais pas comment vous répondre, mais ça dépend. Il y a des entraîneurs... Bon, c'est vrai qu'il y a un entraîneur qui cherche du travail. Voilà. Des fois, les entraîneurs, vous savez, il y a toujours, à part 5-6 clubs, on va dire, qui ont les moyens, les autres, ils n'ont pas de moyens. Donc, si un entraîneur, il travaille dans un club où il n'est pas payé, il est obligé de travailler dans un autre club où il va toucher quelques salaires qui vont servir à nourrir sa famille. Et il y a des entraîneurs qui n'acceptent pas. Il y a un entraîneur qui prend une équipe, après il ne prend pas, il se repose. Mais ça dépend des entraîneurs, ça dépend des conditions. Et ça dépend aussi de la personnalité de l'entraîneur. Moi, on a dit qu'il y a des agents, il y a des supporters, il y a des dirigeants qui sont pas... Mais il y a des entraîneurs qui ne sont pas parfaits aussi, Ma'ammar, Ardouane. Donc voilà, tout le monde, je vous disais, il faut être professionnel. Donc tout le monde doit oublier cette haine, cette négligence. Donc moi, si je suis un entraîneur, s'il y a un collègue ou un ami qui
qui est toujours en poste dans un club et qu'on m'appelle, je dois appeler mon collègue pour lui dire, voilà, est-ce que vous êtes en poste, vous n'êtes pas en poste. Et ça c'est... Il y en a qui le font. Il y a des entraîneurs qui le font. Il y en a qui le font. Il y en a qui savent que vous êtes encore en poste et qui négocient. Voilà. Donc, il faut avoir du respect. Ça m'est arrivé cette année. À 3e match, les dirigeants ont contacté un entraîneur et il a accepté. Il a accepté, heureusement que le manager général a refusé. Il leur a dit qu'il faut laisser Karim, il faut Zawi travailler jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, on va faire des comptes. Moi, je n'incrimine pas les entraîneurs, comme vous l'avez dit, si bien dit Erdogan. Moi, j'incrimine les présidents. Oui, bien sûr. En premier lieu, c'est le président. Comment ça se fait? Vous ramenez un entraîneur avec des objectifs bien déterminés. Et tous les présidents mettent la pression au départ, comme objectif, et il le met, on va jouer le premier rôle. Comment ça se fait? Avec peu de moyens, tu peux jouer le premier rôle? Non, il faut être direct, il ne faut pas donner des mensonges aux supporters. Au départ, j'ai des moyens, je ramène un entraîneur par rapport à mes moyens et aux objectifs. Donc, il n'y a pas une traçabilité, il n'y a pas des objectifs tracés au départ. Karim, excusez-moi Erdogan, mais c'est une arme à double tranchant. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais entraîneur au SCAF. On m'a contacté à 2-3 reprises alors que j'étais en poste. J'ai refusé, j'ai dit que ce n'était pas faisable, je ne peux pas quitter mon club, malgré que je n'étais pas payé. Je pouvais déposer mon contrat et partir et prendre. Mais à la fin, c'est moi le perdant. Même si j'ai ces principes, je garde mes principes, je le garderai, mais à la fin, juste après, au 10e match, on a mis terme à mon contrat et je me retrouve sans club, alors que j'avais l'opportunité avant. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup qui agissent comme vous, c'est pour ça. Autre aspect, tout à l'heure, Fatah Abada, dans le sujet qu'il a préparé, il a dit... après 2 défaites, un entraîneur est débarqué. Moi, je dis que même un nul à domicile, des fois, l'entraîneur... alors qu'on voit des exemples. Bon, je suis en train de comparer l'incomparable, mais on voit des exemples à travers le monde, dans le football européen, par exemple. Quand vous voyez un entraîneur comme Guardiola, ça fait je ne sais pas combien de matchs qu'il a perdu cette saison. Il a perdu 8 matchs. 8 matchs, il n'arrive pas à redresser son équipe et il est toujours en poste. Ça, je rêve de voir ça dans notre championnat, franchement. Dans notre championnat, Douane, c'est différent. Il n'y a pas une stratégie tracée, il n'y a pas une stratégie. Il y a des sociétés qui ont pris des clubs, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a un comité. Vous voulez dire il n'y a pas de projet? Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet, on doit revenir à la formation. On remplit des cases, on ramène un entraîneur, on le met. Comme a dit Hussein, quand il y a... Pour se couvrir, voilà. Erdogan, pour se couvrir ses erreurs, il incombe les erreurs aux entraîneurs. Ils deviennent les boucs émissaires. Quand il n'y a pas de résultat, ils ont recruté de mauvais joueurs des clubs en Ligue 1. Ils ont une équipe tout juste moyenne, en dessous de la moyenne. Ils disent qu'on va jouer les premiers rôles. Donc ils vont se cacher après les résultats négatifs. Ils vont pousser l'entraîneur au premier lieu. On le met devant le fait accompli avec les supporters. Il va être insulté, ils vont demander le changement d'entraîneur. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont enlever l'entraîneur et ramener un autre entraîneur pour calmer les esprits. Karim, des fois, vous avez une équipe tout juste moyenne qui a les dirigeants au départ, ils vous disent, voilà, vous jouez le maintien ou entre la 6e, 7e place. Et des fois, vous faites des exploits. Vous gagnez 2-3 matchs, vous vous retrouvez premier, ils vont dire non, on va monter, alors que non. C'est mon cas. Non.
Vous ne pouvez pas monter. Vous avez fait des exploits par rapport à des erreurs des équipes C'est-à-dire qu'il adverses. change d'objectif Oui, en cours de route. Mais sur une longueur, vous ne pouvez pas avoir garder cette vitesse de croisière pendant toute la phase du championnat. Ça, vous ne pouvez pas parce que les joueurs, ils ne sont pas assez forts, ils n'ont pas assez d'expérience et eux, ils regardent que le résultat des derniers 3 matchs. Non, on peut monter, on est premier. Ils veulent garder cette place. Donc, c'est ça. Les gens, ce n'est pas des connaisseurs et des fois, ils entendent dehors alors que vous connaissez la valeur réelle du groupe. Vous connaissez le groupe parfaitement et vous avez une voiture. Vous savez si vous pouvez partir à Béchar avec cette voiture ou non. Donc, si vous connaissez bien votre voiture, vous allez dire non, je vais la laisser, je vais prendre une autre voiture qui va me conduire jusqu'à ce point-là. Donc, c'est ça. C'est un problème comment dire, de connaissance de l'environnement, de l'équipe, des joueurs. Ça m'est arrivé à cette année, Redouane. Oui. L'équipe était avant-dernière avec 7 points. Oui. On a fait des exploits, on a gagné 4-5 matchs d'affilée. Donc l'équipe s'est reclassée. Après, vous avez rêvé de la... Ils ont rêvé de l'accession. Ils ont voulu parce que moi, au départ, ils m'ont dit on va reconstruire l'équipe, on va faire sortir l'équipe de la zone rouge, on va reconstruire l'équipe et préparer l'équipe pour l'année prochaine. À moi, sur le plan technique, je savais qu'on ne pouvait pas accéder avec cette équipe. Alors autre chose. Puisque il y a un contrat entre un entraîneur et un club. Dans le contrat, il y a une durée qui doit être respectée. Normalement, il y a une clause. Des clauses. Mais à la fin, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à la fin, on entend toujours séparation à l'amiable. Et ça se fait toujours avec les entraîneurs locaux, il faut le dire. Parce que les entraîneurs étrangers, eux, ils vont à la FIFA et ils ramènent un bon... Ils prennent de l'argent, après ils reviennent. Un bon pactole. Il y en a qui reviennent. Il y a un Après, protocole. d'autres clubs, Il y en a donc il n'y a pas de solidarité aussi. Parce que si on regarde Ardouane, c'est toutes les équipes, tous les clubs de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, ils sont subventionnés. C'est un fonds de l'État, c'est le trésor public. Donc si un entraîneur attaque une équipe, il va à la FIFA, après il va prendre l'argent de l'État. Après il revient dans un autre club. Des fois dans le même club. Des fois dans le même club, il revient. Oui, des fois. Donc voilà, c'est vrai qu'un entraîneur, il demande son dû. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui travaille, tu dois le payer chaque mois comme tout salarié. Oui, mais pourquoi il y a des entraîneurs étrangers? Moi, je ne suis pas contre les entraîneurs étrangers, au contraire, puisque le football est universel, vous le savez, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Mais il y a des entraîneurs étrangers qui justement, signent un contrat avec un club. Et à un certain moment, on leur dit il n'y a pas de résultat, vous devez partir. Et on nous dit, communiqué du club, séparation à l'amiable. Séparation à l'amiable, mais juste après, l'entraîneur, il va à la FIFA. C'est plus une séparation à l'amiable. Non. S'il va à FIFA, c'est qu'il a déposé son dossier, c'est qu'il n'a pas eu... Première des choses, il y a un contrat type de la FAF pour les entraîneurs locaux. Et le contrat des étrangers, ce n'est pas la même chose. Parce que qu'est-ce qui stipule le contrat type de la FAF? Il dit quand il y a une rupture unilatérale. Donc tu dois unilatérale, c'est par une seule personne. Voilà. Unilatérale. Si l'entraîneur veut partir, il doit rembourser 1 mois. Si le club, le président veut que son entraîneur va le manger, il doit le indemniser 2 mois. 2 mois de plus. Mais par contre, un contrat des entraîneurs étrangers, il n'y a pas ces actes-là. Il y a un contrat bien déterminé d'une date à une autre date. C'est ça. Une autre date. Donc, si tu veux le manger, tu dois lui payer tous les mois. Contrat, voilà. Si tu ne veux pas lui payer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y aller à son ambassade. Il va poser son contrat et c'est l'ambassade qui
qui gère son Oui, contrat. ça c'est sur le plan administratif. Administratif. Et sur le plan Ensuite, sportif, il va à la FIFA. Et il va à la FIFA. Et donc, qui est-ce qui est pénalisé? C'est le club et c'est le pays. Et si ce président-là qui paye de sa poche, il ne va pas le manger. Il y a un autre aspect, on va l'aborder, puisque ça sera en quelque sorte le début de la conclusion de cette émission. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, Hussein Achiou? Est-ce qu'il faut que les instances du football prennent des décisions pour limiter justement ces migrations d'entraîneurs entre les clubs? Est-ce qu'il faut prendre des décisions et dire c'est tant de... Comme ils ont fait pour le plafonnement des salaires, ils peuvent le faire également pour plafonnement de la valse des entraîneurs? Je pense qu'ils ne peuvent pas limiter parce que... Si, ils peuvent dire à un club, vous ne pouvez pas prendre plus de 2 entraîneurs par saison, par exemple. Voilà, ils l'ont fait déjà. Ils ont cette loi-là. Oui, mais maintenant, ça existe. Si on prend un 3e entraîneur, il y a une pénalité, je crois, à payer. Oui, on laisse toujours une petite porte ouverte. Je ne sais pas combien, mais voilà, des fois, ça ne marche pas. Des fois, un entraîneur, il vient, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien, il n'y a pas de fond de jeu. Donc, les clubs, déjà, ou les entraîneurs aussi, doivent faire des contrats qui les protègent. Donc, et le contrat type, je pense qu'il ne protège pas l'entraîneur parce qu'il donne cet accès au club de limoger l'entraîneur à n'importe quel moment et de lui donner 2 mois. Alors que peut-être l'entraîneur, lui, il veut continuer, il sait pertinemment qu'il peut redresser la barre. Et ça, c'est un inconvénient. Donc, normalement, un contrat, c'est entre les 2 parties. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui se mêle de ce contrat. Donc, un contrat, c'est entre les 2 parties contractantes, entre l'entraîneur et le club. Et l'entraîneur, quand il vient, il fait un contrat blindé, comme le font les entraîneurs qui viennent de l'étranger. Comme ça, les dirigeants n'auront pas cette facilité de virer l'entraîneur quand ils veulent, quoi. Pour terminer, pour arriver à la fin de l'émission, un sujet qu'on devait aborder, et bien sûr on l'a effleuré, c'est le rôle que jouent les agents de recruteurs qui gravitent autour du football, et qui sont même à l'intérieur. Quelquefois, c'est les agents qui décident qui recruter, qui ne... Sans avec le président. Et donc, eux également, ils jouent un rôle négatif dans cette histoire. Négativement sur l'équipe. Parce que, par exemple, Erdogan, un entraîneur qui ne fait pas jouer leurs joueurs. En Europe, ce n'est pas la même chose. Quand le joueur ne joue pas, il va appeler son agent et lui dit, bon, je ne joue pas, je vais partir. Et là, il change de club. On change de club. Et sinon, ils t'harcèlent. Il y a un harcèlement. L'entraîneur qui part. Ils ont des pages. Et ils vont te faire des misères. Vous avez vécu ça? Oui, j'ai vécu à plusieurs. J'étais au Bork de Constantine. Il y avait des joueurs qui ne jouaient pas avec moi. Tu n'as pas ta place, tu ne joues pas. Tu ne joues pas. Je fais jouer ceux qui ont de la place, ceux qui sont en forme. Donc, il y a des agents qui vont mettre de la pression au président. Ils ont des amis qui ont des réseaux sociaux. Ils ont plusieurs pages. Ils vont t'insulter. T'insulter. Ils vont venir jusqu'à l'entraînement. À l'entraînement, ils vont t'harceler. Et comme ça, l'entraîneur, il va se dégoûter, il va partir. On arrive vers la fin de l'émission. C'est un fléau très épineux. C'est un fléau très épineux, il faut qu'on le règle. On va parler pas des projets du club, mais de vos projets à vous. Hussein Achiou, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir là? Vous allez continuer on reste toujours entraîneur, donc oui. On a commencé cette aventure. Vous avez un club pour le moment? Non, pour le moment, il n'y a pas de club pour le moment, mais voilà, on attend, on se prépare. Vous savez, une saison, c'est rapide. Hein. Vous fermez les yeux, il y a une nouvelle saison qui arrive et voilà. Il faut choisir les bons projets pour pouvoir exprimer vos connaissances avec un groupe que vous choisissez. Des fois, on travaille, on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, on va le découvrir avec des joueurs qu'on n'a pas ramenés.
et c'est difficile d'étaler sa stratégie ou sa philosophie avec un groupe qu'on ne choisit pas. Donc, on va essayer petit à petit de trouver les gens qui nous font confiance pour avoir notre groupe, pour sortir vraiment une image qui nous reflète, quoi. Donc, c'est difficile. Il faut trouver une personne ou des dirigeants qui connaissent le foot et qui vous font confiance pour que vous arriviez à briller, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Et le dernier mot à Karim Zaouhi, on espère qu'il n'y aura pas de 32 autres entraîneurs dans la phase retour pour la Ligue 1, parce que là, ça C'est vraiment... un massacre. Il faut arrêter le massacre. Oui. Il faut arrêter l'hémorragie. C'est pas comme ça que notre football progresse. S'il n'y a pas de stabilité à tous les niveaux, administratif, staff technique, joueurs. Ça vient de l'administratif d'abord pour aller bien vers... sûr, il faut avoir une administration solide et qui a de la personnalité pour qu'il puisse couvrir l'entraîneur. L'entraîneur, il est là, il travaille, il doit travailler, il va mettre son plan de jeu. S'il y a des résultats, tant mieux. S'il n'y a pas, il faut rester derrière l'entraîneur, il faut le pousser, il faut l'encourager, c'est ça. L'entraîneur, c'est un être humain. Il faut l'encourager pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même pour que l'équipe ait une réaction. Donc la saison est trop longue. Maintenant, on a 16 clubs. Il y a 2 qui descendent. Il y a 4 clubs qui vont jouer le titre. Et les autres vont jouer le maintien. On se bat. 2 qui descendent. C'est facile pour se maintenir. Maintenant, il faut enlever cette pression-là, malgré que la pression est bénéfique pour tout le monde, mais pas négative. Pour que l'équipe puisse Merci Karim Zaouhi, on vous souhaite le meilleur à vous et à Houssine Achou également. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour parler de ce sujet qui est la valse des entraîneurs, en espérant vous revoir sur les bancs de club, pourquoi pas en Ligue 1 également. Merci à vous de nous avoir suivis sur Canal Algérie dans votre émission ici en Paris Sport. Et on vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie et on vous dit à bientôt, Inch'Allah.